Une des difficultés en astrologie, c'est, et de manière générale d'ailleurs, c'est de ne pas réduire la personne à la période, à une période donnée. Parce que les gens ne sont pas toujours sur la longueur d'onde. On peut parler de longueur d'onde en astrologie, elles ne sont pas toujours sur la même vibration en quelque sorte. Par exemple, on prend De Gaulle. De Gaulle, en 62, lors des accords d'Évian, est-ce que c'est le De Gaulle d'une autre époque? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Je vois par exemple que Jupiter, une des 3 planètes dont on se sert en ASP, en astrologie célébro-planétaire, est conjoint avec Fomalo, indication de fixe royale, dans le courant 62. Et ça renforce le pôle national. Ça renforce la volonté d'unité, d'homogénéité. Je n'irai pas plus loin dans l'analyse, mais que, à ce moment-là, De Gaulle raisonnait en termes d'homogénéité, et non pas en termes d'empire, expliquerait les termes des accords d'Évian et la façon dont De Gaulle n'a pas su préserver les intérêts français en Algérie. Au point que tous ces non-arabes qui vivaient en Algérie ont été les dindons de la farce, et que du jour au lendemain, ils ont dû partir alors que ce n'était pas prévu par les accords. Il a fallu les rapatrier. Shmuel Telaner raconte que dans les 2 jours, ils ont dû partir. Sa famille et lui, quand il avait 14 ans. 14 ans, ça veut dire en 62. Et il faut se méfier. Il faut savoir, en tout cas, que les gens peuvent changer d'opinion, peuvent changer d'attitude. À certains moments, ils peuvent avoir une attitude plus ambiguë. On ne sait pas très bien où ils en sont. Quand Jupiter, par exemple, qui est une planète fondamentalement négantropique, quand elle est faible, elle devient plus fréquentable, si on peut dire, plus anthropique. Et quand elle redevient forte, eh bien, la négantropie revient. Et la négantropie, c'est le raisonnement de De Gaulle qui consistait à dire « Ah, moi, je ne veux pas avoir à terme 40 millions d'Arabes en France ». Il ne pensait pas à l'immigration arabe en France, il pensait à une France qui engloberait l'Algérie française. Et ce genre de raisonnement qu'on peut tenir quand on est jupitérien plein pot, et quand on est dans une phase jupitérienne, on dit bah non, moi j'ai pas envie de ces gens-là. Bon. Oubliant que la laïcité, comme j'ai parlé dans une autre vidéo, est le gage et la protection contre les inconvénients majeurs de la diversité. Et que cette laïcité, c'est le fer de lance de l'impérialité. Quand on regarde 1940, pardon, on voit que Jupiter est en taureau et qu'il se rapproche finalement petit à petit de la conjonction avec l'étoile fixe Aldébaran. Petit à petit. Je dis bien Jupiter, parce que pour des jupitériens. Par contre, Saturne, lui, il a un autre profil.
Mais à cette époque-là, Saturne est également en taureau, d'ailleurs à peu près conjoint à Jupiter. Donc ils sont tous les deux dans une phase intermédiaire parce qu'ils sont pas encore complètement dans un état conjonctionnel, ils ne sont pas complètement dans un état disjonctionnel, ils sont entre les deux. Alors, l'impérialité, si elle avait existé chez Pétain ou chez De Gaulle, aurait consisté à jouer sur la carte de l'empire colonial français. Au lieu de rester en métropole, d'aller carrément s'installer et se replier, ce qui pouvait tout à fait se faire, à Alger. Et là, la situation était différente. En voulant rester à tout prix, à n'importe quel prix, en France, enfin métropole, le prix a été très élevé. C'est ce qu'a donné Vichy. Donc voilà une classe politique qui n'a pas su jouer la carte impériale. Et le grand drame de la France, c'est de ne pas avoir été à la hauteur de sa dimension impériale, tout au long du XXe siècle. Elle a renié sa dimension impériale. Alors vous me dites, vous ne parlez pas d'astrologie, je parle d'astrologie parce que toute l'astrologie tourne autour de la question de Jupiter et de Saturne, c'est-à-dire de la nation et de l'empire. Et les rapports de force entre la sensibilité jupitérienne nationale et la sensibilité saturnienne impériale sont dictés par le cycle de ces deux planètes. Mais globalement, historiquement, il est essentiel que la France se comporte comme un empire et non pas comme une nation, et qu'elle laisse la place aux Saturniens et non pas aux Jupitériens. Les dirigeants français ont été trop petits pour la tâche, la mission qui leur incombait. Ils ont réduit la France à la nation, ils ont réduit la France à une nation au sein de l'Union européenne, et c'est pas très glorieux.